Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h14, nous sommes avec Elisabeth Lévy. Elisabeth, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. La Société des journalistes du journal Le Parisien dénonce une chronique de Sophia Aram. Alors, c'est l'humoriste éditorialiste, parce qu'elle fait une chronique dans Le Parisien, justement. Mais elle est sur France Inter. Alors, vous savez qu'elle vomit. Elle est sur France Inter. Et sur, voilà. Elle vomit les islamistes et les gauchos antisémites. Et donc, elle est doublement traîtresse à la gauche et à ses origines. Donc, elle en prend plein la figure tout le temps sur les réseaux. Et alors, dimanche, elle a fait une chronique, à mon avis très drôle, sur Rita Egrément en bateau, qui était joliment intitulée People Boat. C'est pas mal, c'est assez subtil. Bon, je vous en livre un petit bout. En plus du niveau de souffrance auquel les Gazaouis sont confrontés, il aura fallu ajouter le cynisme de Greta Thunberg et Rima Hassan, faisant sembler de leur apporter un sachet de farine, de Doliprane et 3 serviettes hygiénique, et elle ironise sur Miss Chris Proll et Lady Gaza. Alors Jean-Jacques, je suis sûr que vous ne mangez pas des... Si, ça m'est arrivé, voilà. Ça alors mange. Vous savez ce que c'est? Oui, des biscottes suédoises. Des biscottes suédoises. Des petits pains grillés suédois. L'équivalent culinaire d'IKEA. Mais elle parle aussi des waza. Oui, c'est aussi la même chose, les waza. Alors c'est suédois. Ça gâche le dimanche des dirigeants de la Société des journalistes du Parisien. Alors, ils font un communiqué, oui, parce que vraiment, ils tiennent à se désolidariser formellement. Je ne rigole pas, enfin, je rigole, mais c'est tout à fait vrai. Donc, ils écrivent ceci. Bien sûr, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Ouf, on respire. Mais tout de même, elle aborde la tragédie de Gaza avec une légèreté qui interroge. On attend la liste des sujets et des personnes sur lesquelles la légèreté, c'est-à-dire l'humour, est autorisée. Je suppose qu'on peut être léger sur Bardella, l'extrême droite, CNews, tout ça, est tout à fait léger. Mais quand vous causez de sainte Rima et de cette merveilleuse flottille, eh bien, merci d'adopter le ton grave qui sied aux journalistes du Parisien. Mais pire encore, mais bon, c'est vraiment drôle, là. Franchement, c'est qu'Aram est raciste. En appelant Thunberg Miss Chris Proll et l'opération des Vaza pour Gaza, eh bien, écoutez, oui, elle renvoie Greta à ses origines. Si elle appelait un Mexicain Mister Tacos, que dirait-on? S'insurge la SDJ. On dirait rien, bande de nigauds. Vous pouvez m'appeler Miss Couscous si ça vous chante. Et j'appellerai Jean-Jacques Monsieur Cassoulet, mais il va me dire que c'est pas la bonne région. Non, c'est pas la bonne région, mais ça me gêne pas. Je dis tout de suite. J'étais sûr que j'allais Monsieur faire Pélardon, tiens, vous pouvez m'appeler. Monsieur Pélardon. Bon, évidemment, les insoumis applaudissent à cette belle prise de position. Le racisme de Sophia Aram est enfin dénoncé. Alors elle répond hier, ça m'a quand même fait rire aussi. Aucun Suédois ne devrait jamais avoir à subir la violence d'être associé à un Chris Proll, ni aucun Français à une baguette. Plus jamais ça. Bon, alors merci à tout ce petit monde, Elle a vraiment pour le fou rire que j'ai pris. Et puis alors en plus, maintenant, vous voyez, les insoumis et les journalistes du Parisien pensent qu'il existe un racisme anti-blanc. Anti-suédois, en l'occurrence. Voilà. C'est un peu picrocolin, tout cela, non? Un peu picrocolin, oui, mais non. Bon. Mais non, parce que ça nous dit quand même, là pour le coup je vais être sérieuse 2 minutes après la rigolade, ça nous parle quand même du journalisme d'aujourd'hui. La Société des journalistes du Parisien devrait s'occuper peut-être du plan social en cours, essayer de négocier, vous savez qu'il y a un plan social au Parisien. Je sais, Essayer, comme dans beaucoup de journaux d'ailleurs, essayer de négocier des bonnes conditions. Elle devrait aussi, c'est son boulot, s'inquiéter de possibles, ou lutter, prévenir, de possibles ingérences politiques ou économiques de l'actionnaire, des publicitaires, que sais-je encore. Ça, c'est leur boulot, disons, les sociétés des journalistes. Mais son grand problème, c'est qu'une chroniqueuse ne parle pas des Vaza pour Gaza, donc de la sainte flottille, avec les trémolos qui sied à cette société des journalistes. Eh bien, ces prêcheurs confondent leur opinion avec la vérité et le journalisme avec les leçons de morale, ou plutôt de moraline, comme disait Céline, j'ai continue. Ils ne sont pas d'accord, et c'est ça le plus grave, ils ne sont pas
pas d'accord avec Sophia Aram, c'est leur droit bien sûr, et ils se battront pour qu'elle ne puisse pas s'exprimer, car ils réclament l'arrêt de ces chroniques, bien sûr. Les journalistes ont autrefois lutté contre la censure des pouvoirs, des puissants. Eh bien, aujourd'hui, c'est eux la censure, c'est eux qui la réclament, au nom du bien, bien sûr. Alors, des journalistes qui détestent la pensée libre, ça fait peur, mais moi, quand même, j'ai de la compassion et je les plains, parce que ça doit être vraiment, vraiment terrible d'être englué dans un tel esprit de sérieux. Bon, Françoise. Oui, je suis absolument d'accord. Je suis pas toujours d'accord avec Sophia Aram, parce que de temps en temps, je la trouve un peu hard. Elle a beaucoup d'humour. Non, elle a beaucoup d'humour. Alors que quand franchement, elle elle a du talent. Non, mais quand elle mélange tout, c'est-à-dire moi, ça me fait mal en tant que femme de gauche quand d'un seul coup, elle me met dans le même sac que LFI. Mais bon, c'est le jeu. Mais évidemment, je rejoins tout à fait ce que dit Elisabeth, notamment sur, au-delà du fait que c'est très drôle, excusez-moi, je ris encore, sur comment dirais-je, la fonction de journaliste. Moi, par exemple, tout le monde sait que je suis une femme de gauche, mais je me battrai toujours pour qu'on n'interdise pas Valeurs Actuelles. Ou si vous voulez, je suis pas d'accord avec le JDD sur la plupart des unes du dimanche, mais je ne peux pas demander à ce qu'on arrête la publication du JDD. Ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire que c'est véritablement l'exercice démocratique. Je pense qu'il y a un truc qui est en train de se passer de toute façon dans le paysage comment dirais-je, journalistique et médiatique qui m'inquiète terriblement, parce que le débat politique se polarise et le débat journalistique aussi. Et c'est ça qui ne va absolument pas. Il y a une espèce de folie générale, de dégradation, de radicalité. Nous sommes pris dans la radicalité de LFI, d'un côté, qui ne s'arrête pas, qui va de plus en plus loin, et de plus en plus loin, et de plus en plus loin, et dans une forme de radicalité de droite radicale. Et entre les deux, tout ce qui est entre les deux ne peut pas exister. Non, mais ça. La nuance n'existe plus. La réalité, le problème, c'est que chacun, plus personne ne parle aux autres. Et alors moi, je suis quand même, parce que là, si vous voulez, il y a un effet catéchisme, c'est-à-dire, en gros, ces gens nous disent, voilà comment vous devez parler de la politique, sans légèreté. Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi, je suis quand même frappé, c'est pas la première fois. Combien de fois on a entendu des journalistes réclamer qu'on fasse taire X, Y ou Z? C'est-à-dire l'idée que, au contraire, c'est riche, c'est bon d'avoir de la contradiction. Cette idée qui nous rassemble tous les jours ici. Bien sûr. En fait. Mais vous savez, Elisabeth, moi j'entends ce que vous dites. Je voulais poser une question à Jean-Jacques. Je suis d'accord sur la SDJ. Ah oui, pardon. Allez-y. Non, mais je voulais savoir si vous l'aviez vu, parce que finalement, justement, vous avez jamais fait un journalisme de morale et de presse, de prêchi-prêcha, mais vous l'avez vu venir, vous l'avez subi. Oui, je le vois venir, malheureusement avec tristesse. Oui, alors. Je vois le métier changer. Mais vous savez quand même, Jean-Jacques, moi je me souviens qu'on vous a beaucoup critiqué dans votre interview que vous aviez menée, moi je trouve hyper brillamment avec Edoui Plenel, de Emmanuel Macron, parce que vous l'aviez véritablement bousculé. Moi j'ai vu quand même arriver. J'étais affublé de. Là, on est moi, j'avais pas aimé la façon dont Plenel se comportait. Attendez, là, c'est une interview. On va pas faire de l'archéologie. On pourra en parler des heures, mais c'est une interview qui a marqué. Oui, au moins elle a marqué. On va pas faire d'archéologie du journalisme, mais la réalité, si vous voulez, c'est que moi j'ai vu aussi les serviteurs zélés, sans même que Emmanuel Macron n'ait à demander quoi que ce soit, l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et les 2 premières années d'exercice d'Emmanuel Macron ont été, comment dirais-je, la presse s'est comportée avec lui de façon hallucinante, avec une complaisance, une courtisanerie, et à chaque fois, et vous avez les gens du monde, je vais vous dire un truc, mais avec tous les excusez-moi, c'est le théorème de Jean-François Kahn. Oui, je suis d'accord. On lâche, on lâche. Oui, mais vous savez, il y a des journalistes, des grandes figures dont je tairai le nom, et Bourdin n'en fait pas partie, et Jean-Jacques, il y a des qui sont supposément les chevaliers blancs de l'information, les gens. En réalité, ce sont les pires des courtisans. Ils pratiquent ce que j'appelle la fausse critique. C'est-à-dire quel est le plaisir d'un journaliste? Oui, je gratte un peu, je tape un peu pour avoir le plaisir après de dire du bien. Et quel est le plaisir d'un journaliste? C'est d'être critiqué un jour par la gauche et le lendemain par la droite. Bien sûr. Bon, ça, c'est un vrai plaisir. Mon ancien patron, c'est même plus qu'un plaisir. Mon ancien patron, quand il m'a embauché une extase, je dirais. Dans une autre station, eh bien, il m'avait dit fâche-moi avec tout le monde. Oui, exactement. 8h23. Ça tombe bien, on est fâché avec tout le monde, nous. Bon, quasiment.